Alexandre Bordier, bonjour. Vous nous avez présenté ce soir, le dernier dimanche de mai, un court-métrage dont vous êtes l'auteur et qui raconte en fait une tragédie familiale et les souvenirs du jeune garçon qui a vécu ce drame. Vous avez choisi justement de raconter cette histoire du point de vue de l'enfant. Pourquoi ce choix? Alors, déjà bonsoir. Ce choix, il a été fait pour deux raisons. Une, c'est parce que raconter ça via la tête, le souvenir d'un enfant, ça permettait de garder un esprit un peu innocent, une ambiance un peu onirique, tout est un peu exagéré, il y a des choses qui sont très figées. Le jeu même, ça permettait de rester sur quelque chose un peu faux, mais entre guillemets que ça continue de marcher. Donc c'était un petit peu ça l'objectif. L'enfant est le seul enfant parmi tous les adultes. Pour moi, c'était logique de raconter l'histoire de sa mère, parce qu'au final, c'est la mère pour moi le personnage principal, mais ça raconté à travers ses yeux. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est ça me permettait d'avoir une explication au pardon, aux retrouvailles de fin. Bon, ce câlin qui se font, ça permettait de véhiculer tout ça en fait, et de tout connecter, quoi. Et justement, pourquoi ne pas avoir arrêté le court-métrage sur finalement la tragédie, ce meurtre devant toute la famille, enfin ou les amis? Et ben là, pareil, il y a une raison. Déjà, mon précédent court-métrage se terminait sur quelque chose de très cru, très graphique. Et je voulais pas ça une deuxième fois, je voulais pas quelque chose aussi pessimiste. Et c'était important. J'ai bataillé avec la prod pour garder ce câlin. Ils en voulaient pas. Ils trouvaient que c'était trop. On a failli faire un entre-deux où on arrête quand elle sort juste de la porte. On ne le verrait pas marcher jusqu'à elle. Et non, je voulais absolument quelque chose d'un peu doux avec cette musique à la fin. Comprendre quoi, que lui, il accepte malgré tout, malgré l'horreur qu'il a vécue tout petit, il accepte. Parce que vous l'avez dit, le personnage principal, à mon sens, c'est celui de la femme, en fait, qui depuis des années, en fait, subit l'égocentrisme, le narcissisme d'un mari, en fait, écrasant par sa personnalité. Et en fait, personnellement, ce que je trouvais intéressant, c'est cette montée, cette tension dramatique qui montait petit à petit, de cette femme qui subit depuis des années, mais qui est tellement amoureuse de son mari, et qui découvre petit à petit, justement, la maîtresse du mari, en fait. Totalement. Et en fait, c'est cette tension-là, et puis cette femme qui donne tout pour son mari, qui en fait on arrive à un geste d'autant plus fort, tragique et violent. C'est ça, et on le voit rien qu'à sa réaction, je trouve, dès qu'elle lui tire dessus. Il y a quelque chose en elle, sur son visage, sa réaction de je l'ai fait quoi. J'ai passé cette ligne, dépassé cette limite, et maintenant qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce geste qui vient à la fois, l'instinct c'était de sortir avec le fusil, et la question aussi qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'elle sait ce qu'elle va faire? Moi je pense pas. Je pense qu'elle sortait principalement pour avoir une sorte de changement de domination vis-à-vis de l'amant, par exemple. Domination, non, c'est pas le bon mot, mais le pouvoir qui bascule un petit peu entre les deux, et puis même ça c'est un coup de poing un peu qu'elle met sur la table, d'arriver devant tous les invités alors qu'elle a été toute discrète tout du long, elle s'efface, et là, elle arrive avec le fusil, et je trouve que justement le détonateur de ce coup de fusil, c'est les commentaires que lui rajoute, quoi. Parce qu'à aucun moment il se dit elle est en train de me pointer avec une arme, elle va vraiment me tirer dessus. Il se dit il y a mes amis, elle me fout la honte, il la prend tellement pour acquise que elle joue avec l'arme, quoi, mais elle va rien faire. Et je trouve que c'est ça qui fait le déclic, quoi, pour moi. C'est ce truc, ça la pousse à bout. En fait, comme tu as dit, c'est tellement de petites choses, de commentaires. Il y a cette chose, on sent qu'elle est mal à l'aise, mais comme tu dis, on sent aussi qu'elle est amoureuse, en tout cas c'était le but.
et que... Et écrasée, si discrète. Exactement. Et prête à tout avaler. Elle passe derrière lui. Elle se sacrifie pour lui. C'est ça. C'est une personne de l'ombre dans cette relation. Et c'est ça qui est chouette, entre guillemets, où j'ai essayé de faire, c'est qu'à travers les yeux de l'enfant, on puisse tout doucement découvrir ça. Voilà. Mais si je voulais essayer d'éviter les gros clichés, en même temps c'est difficile, parce qu'on n'a qu'une journée, donc une journée d'histoire, quoi. Donc voilà. Et comment s'est déroulé ce tournage? Parce quand même, il y a du monde sur ce tournage, notamment les amis, la famille, qui, comme on l'a dit précédemment, sont assez figés, oui, sur cette... est-ce que c'est... Oui, c'était évidemment une volonté. C'était une volonté. Je voulais qu'il y ait ce côté un petit peu... un peu ridicule, au final, le premier instinct d'un groupe de personnes quand il y a un coup de feu, que ce soit sur notre ami Marcel ou n'importe qui, c'est de courir. D'ailleurs, c'est un commentaire qu'on m'a fait plusieurs fois sur le tournage. Pourquoi ils ne sont pas en train de se tailler très loin Pour moi, c'était symbolique. Tout le monde est là et tout le monde la regarde, elle. Et c'est elle qui, d'un coup, prend toute l'attention. Elle a réussi à l'obtenir d'une manière affreuse, mais je trouvais ça plus fort que de voir les invités courir, on va dire, naturellement, quoi, dans le réalisme. Donc ça, déjà, c'était le parti pris. Et sinon, oui, on a eu une quarantaine de figurants. Moi, j'avais déjà travaillé avec la plupart de ces figurants sur mon précédent film. Et c'était chouette. Au final, ils ont dû venir manger au soleil. C'était plus pour les scènes de nuit, il commençait à faire très froid. Ils devaient rester en t-shirt, etc. Donc, un peu plus compliqué. Je t'avoue qu'il y en a certains qui sont un peu partis en douce. On a réalisé ça plus tard au montage. Il manquait des gens. À 4h du mat, d'un coup, il y en a 2-3 qui n'étaient plus là. Bon, voilà. Ça, c'est des trucs... j'imagine que ça arrive souvent, quoi. Mais sinon, non, c'était très chouette. J'avais un peu d'appréhension parce qu'il y avait et les figurants et l'enfant. Et au final, des deux côtés, c'était plus que chouette à faire, quoi. Vraiment. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des projets pour bientôt? Je suis en train de terminer mon 3e court-métrage qui s'appelle Foudre, qui est beaucoup plus léger. Je voulais un truc un peu plus court et m'amuser sur d'autres choses, quoi. Sortir un peu de ce drame sur lequel j'étais un peu... voilà. Et donc ça, c'est le projet le plus actuel, on va dire. Je vais le finir d'ici à Noël. Et puis après, bon, j'espère faire une distribution et essayer de le faire bouger en festival pour pouvoir le montrer. Et sinon, oui, il y a toujours des petites choses, quoi, des concepts, des trucs constamment, quoi. Mais le truc le plus concret, c'est ce court-métrage-là. J'espère en faire un autre peut-être avant l'été, ce serait l'idéal. Voilà. Mais ça dépend pas que de moi, malheureusement. Bien, mais merci beaucoup et merci d'être venu nous présenter ce court-métrage à Fifava. Merci Pascal, merci beaucoup.